Eh bien, on va retrouver à Alger l'ex-sélectionneuse de l'équipe d'Algérie, Naïma Lawadi. Merci d'être avec nous dans Maghreb Orient Express. Alors, on vient de l'entendre dans ce documentaire, hein, on en parle très peu de médiatisation du football féminin partout dans le monde. Peut-être d'abord un mot sur l'équipe d'Algérie qui affronte la Tunisie tout à l'heure à Tunis. Match retour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera à l'automne prochain en Namibie. Quelles sont, selon vous, les chances de l'Algérie et de la Tunisie pour ce match? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Pour parler du pronostic de l'équipe nationale pour le match de ce soir, Tunisie-Algérie, match retour, sachez que l'Algérie elle a battu la Tunisie en Algérie il y a 15 jours de stade 2-1. Mais bon, le match retour est très très difficile parce que l'équipe nationale algérienne actuellement, elle est constituée que des joueuses locales, malheureusement. La preuve, Lilia et Laïla qui sont sur plateau avec vous, elles ne sont pas sélectionnées. Enfin, une, elle est sélectionnée, l'autre, elle n'est pas sélectionnée. Elles vont vous expliquer pourquoi. Donc, c'est une nouvelle politique de la Fédération algérienne de football. Je sais que ça va être très difficile parce que c'est des filles, elles ont pas, le championnat national il n'a pas un niveau très très élevé. Donc, je leur souhaite bon courage, malgré que ça va être difficile. Si elles se qualifient, ça va être très difficile pour elles aussi la Coupe d'Afrique, phase finale. Et pour mon pronostic, écoutez, pourquoi pas de gagner le match et y aller un peu plus loin. Alors, comment jugez-vous aujourd'hui l'état de ce sport, le football féminin? Quels sont, selon vous, les progrès notables qu'il faut effectuer pour que ce sport prenne véritablement son essor? Sincèrement, quand on parle de médiatisation c'est pas que parce que quand on parle de l'Algérie, c'est pas parce que l'Algérie, le football féminin n'est pas médiatisé. Je suis d'accord avec Sarah quand elle dit que dans tous les pays du monde, le football féminin n'est pas médiatisé. Mais bon, je veux dire, là, sur le côté beaucoup plus financier, prise en charge, considération, on est loin de la médiatisation, quoi, en fait, parce que les filles ici, elles sont trop négligées, elles les négligent trop, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de considération. Là, il parle du progrès, peut-être administrativement parlant, mais pas sur le terrain. Les associations, elles sont trop pauvres. Et les filles, elles ne sont pas épanouies. Il n'y a pas de stage, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de formation. Elles n'ont pas de salaire. Donc, je pense que ces filles-là, par amour au football, c'est des filles, elles sont tellement douées, elles aiment ce sport-là, qu'elles pratiquent ce sport, malgré que c'est très difficile. Bon, il y a des nouvelles chaînes sportives qui sont créées en Algérie, comme la chaîne où je travaille actuellement. Ils s'intéressent beaucoup plus pour le football féminin. Mais bon, il n'y a pas que le média, je veux dire, si la politique dans le football féminin ne change pas, d'autant plus que maintenant, écarte les joueuses immigrées de France ou dans tout le monde du monde, et, elles ne seront pas sélectionnées pour l'équipe nationale. Là, c'est choquant par contre. Alors, on va en parler justement avec Laïla Lilia. Dernière question peut-être. L'Algérie est déjà arrivée au Brésil, hein, l'équipe nationale algérienne. Les matchs amicaux se sont plutôt bien passés, avec 2 récentes victoires contre l'Arménie et contre la Roumanie, mercredi à Genève, 2-1. Est-ce que vous croyez en les chances des Fennecs pour ce mondial? Sincèrement, j'ai vu notre sélection, elle n'était pas très très forte malgré qu'elles ont gagné les 2 matchs amicaux. Mais quoi dire de plus, je leur souhaite bon courage et pourquoi pas la surprise finale, la France et l'Algérie.